Si vous avez vu la première vidéo d'aujourd'hui, vous savez que moi, en tout cas, quelles que soient mes idées politiques, en fait, que nous ayons un système capitaliste ou communiste, j'ai l'impression que ça ne changerait pas grand-chose. Parce que l'important n'est pas tant le système, en fait, que la façon dont on le met en place, on le met en œuvre et de le faire fonctionner. Et en fait, aujourd'hui, justement, il y a un article qui me montre justement ce côté qui m'énerve dans le capitalisme. C'est que dans le système actuel capitaliste qu'on utilise, il y a des exceptions. Et pourquoi ces exceptions ont lieu d'être, on ne sait pas. Il n'y a pas de raison particulière. Parce qu'en temps normal, ça ne devrait pas se passer comme ça dans un système capitaliste. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler du Dieselgate parce que même plusieurs années après, on en parle toujours et les répercussions ne sont toujours pas terminées au niveau judiciaire. Dieselgate, Peugeot mise en examen en France après Renault et Volkswagen. Après Renault en mai et Volkswagen mardi, Peugeot a été mise en examen mercredi pour tromperie en France dans l'enquête sur le scandale du Dieselgate, débloquant un dossier enlisé depuis des années qui pourrait aboutir aussi à la mise en cause de Citroën et de Fiat Chrysler. Dans un communiqué mercredi soir, Stellantis, maison mère de Peugeot, a annoncé la mise en examen de sa filiale en raison d'allégations de faits de tromperie portant sur la vente de véhicules diesel Euro 5 intervenus en France entre 2009 et 2015. Nos filiales sont fermement convaincues que leur système de contrôle des émissions répondait à toutes les exigences applicables à l'époque et continuent aujourd'hui de les respecter et elles attendent avec impatience l'occasion de le démontrer, a ajouté le groupe. Une source judiciaire a confirmé la mise en examen mercredi du chef de tromperie entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal. J'aurais même mis et de l'animal. Un rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, transmis à la justice en février 2017, évoquait une stratégie globale visant à fabriquer des moteurs frauduleux puis à les commercialiser. D'après les enquêteurs, quelques 1,9 million de véhicules diesel de génération Euro 5, norme en vigueur jusqu'en 2015, dont le moteur fonctionne selon stratégie frauduleuse, ont été vendus par PSA, Peugeot Citroën, entre septembre 2009 et septembre 2015 en France. Donc on a là une société, dans un système capitaliste donc, qui a triché. D'accord ? Elle n'a pas respecté la loi. Elle a même fait pire puisque ça a duré, on le voit, donc ça a duré plusieurs années, 2009-2015, donc 6 ans. Pendant 6 ans, ils ont triché, ils ont fait exprès de tricher en sachant sciemment qu'ils trichaient, je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'involontaire. Ils sont pas seuls parce qu'ils ont carrément fait ça avec d'autres sociétés. Donc, notamment, on tombe, la concurrence tombe, puisqu'il y en a un qui a trouvé une bonne idée, il a fait « Ah putain, je vais en parler aux autres !» Et dans un système capitaliste, normalement, c'est la concurrence qui prévaut, quoi. C'est-à-dire que si il y en a un, par exemple, qui tombe, il y en a un autre qui va prendre sa place. Or, quand plusieurs sociétés se mettent d'accord les unes les autres, ça empêche ce système en fait de se mettre en place, puisque évidemment, par exemple ici, pour des sociétés de voitures, avoir une seule société de voitures qui essaye de se mettre aux normes et tout, et qui est toute seule, contre 4 sociétés de voitures qui sont ensemble, mais qui ne le disent pas, les moyens sont différents. Et c'est ce paragraphe-ci qui va me déranger, je voulais un petit peu en discuter avec vous. Amende maximale de 5 milliards d'euros. Au vu des infractions constatées, la DGCCRF évaluait l'amende maximale encourue par la société à 5 milliards d'euros. Une somme énorme, 4 fois moins toutefois que l'amende maximale, 19,7 milliards d'euros évaluée cette fois par la DGCCRF pour Volkswagen. Le conducteur par qui le scandale du Dieselgate est arrivé a été mis en examen le 6 mai pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, a indiqué une source judiciaire à l'AFP. La mise en cause en France a été rendue publique par le géant allemand mercredi matin dans un communiqué contestant tout préjudice pour les consommateurs de l'Hexagone. Bah oui, il va pas dire le contraire. Hein. Au même moment, l'ancien patron de Volkswagen, Martin Winterkorn, a été mis en accusation pour faux témoignage en Allemagne devant une commission d'enquête parlementaire sur ce scandale retentissant de moteurs truqués selon le parquet allemand.
Le Dieselgate, qui a donné lieu à des actions en justice dans de nombreux pays, a déjà coûté 30 milliards d'euros à Volkswagen, en grande partie aux États-Unis où le groupe allemand a plaidé coupable de fraude en 2017. Volkswagen avait reconnu à l'automne 2015 avoir équipé 11 millions de ses véhicules diesel d'un logiciel capable de dissimuler des émissions dépassant parfois jusqu'à 40 fois les normes autorisées. Depuis, les ventes de voitures diesel se sont effondrées. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans toute cette affaire, c'est qu'en fait, je trouve que Volkswagen ne devrait même plus exister. Ah merde, non, c'est pas, je veux pas aller sur le site, moi je veux aller sur le Wikipédia, je pensais. Voilà. Et ça, en fait, ça me dérange, en fait. C'est pourquoi eux ont droit, parce que, en fait, c'est ça qui me pose des questions, c'est pourquoi est-ce que normalement une société, un indépendant qui frauderait à ce point-là, mais il a plus de société, je crois qu'il va même en tôle, quoi. Il fait faillite, en fait. Parce que les amendes seraient gigantesques. Et je comprends pas pourquoi, proportionnellement, en fait, ces sociétés sont encore debout. Alors certes, ils ont pris un sacré coup quand même, on va pas se mentir. Mais pour moi, ça ne devrait même plus exister, en fait. Ces sociétés ne devraient même plus exister. Voilà, ça devrait être remplacé par d'autres sociétés, d'autres personnes qui normalement se diraient, bah, tiens, voilà, ok, ils ont triché, ils sont tombés, ils ont joué et ils se sont plantés, et maintenant, eh bien simplement, on va prendre le bourg, on va investir et on va faire nous-mêmes nos sociétés de voitures. Et on devrait voir pop plein de sociétés différentes de voitures qui décident en fait de remplacer ces sociétés-là. Parce que ici, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et si on regarde justement les chiffres, hein, donc le scandale, il a éclaté quand? En 2017, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'est les chiffres de vente, hein, mondial. Regardez, les chiffres en 2017, 2018, 2019 ont continué à augmenter pour baisser en 2020. Et encore, 2020, c'est parce qu'il y a eu la crise du Covid, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que je trouve qu'il y a un côté vraiment incompréhensible à ça. C'est que quand on adopte un système, il faut en connaître les faiblesses. Et vraiment, hein, il y en a dans tous les systèmes. C'est normal, en fait. C'est humain, on n'est pas des dieux. Si on était des dieux, on ne serait peut-être pas probablement sur cette terre. Mais en tout cas, en tant qu'humain, c'est clair que enfin voilà, on peut pas, enfin on crée des systèmes imparfaits. Et là, pour le coup, ce scandale du Dieselgate, moi, je trouve qu'il est profondément injuste. Mais pas que, enfin, mais je veux dire pas que pour les gens de manière générale. Moi, je trouve que même envers les autres sociétés. Qu'est-ce qu'ils envoient là? Ils envoient que toutes les multinationales, à partir du moment où elles ont une certaine importance dans le monde, ne peuvent pas tomber. Elles ne peuvent pas tomber, elles peuvent tricher autant qu'elles veulent, elles ne tomberont pas. Elles s'en foutent royalement, elles payeront des amendes. C'est bon. Ah oui, ça va mettre un coup, oui, ça va faire chier. Mais si avant ça, toi-même, t'es CEO de la boîte et t'as pu t'en mettre plein les poches en trichant un petit peu, est-ce que tu t'en fous pas finalement de celui qui va passer après et qui va devoir récupérer l'entreprise? Qui de toute façon ne tombera pas parce qu'elle est connue et reconnue internationalement, qu'elle crée des emplois, donc on veut la sauver, etc. Bref, je trouve ça profondément injuste. En dehors même, je trouve, hein, même, je vais le dire comme ça, mais philosophiquement, je trouve que c'est injuste. Je pense que c'est ce genre d'affaires, en fait, qui crée des énormes problèmes dans notre société. Je pense que c'est parce que, vraiment, on a une partie des personnes, que ce soit, je sais pas, hein, de nos dirigeants, mais même des personnes qui ont une certaine philosophie, comme ça, de l'exception, où ils acceptent de faire des exceptions à des règles que l'on a mises en place en connaissance des faiblesses du système qui existe. Et ces personnes font des exceptions parce que bon, quand même, hein, là c'est un peu gros quoi, les pauvres. Ils vont perdre leur travail. Et pour terminer, justement, par rapport à ça, quelqu'un m'avait dit en commentaire notamment que effectivement, il y a beaucoup de... Voilà, le salaire, avoir un gros salaire, et je suis totalement d'accord, hein, avoir un gros salaire, souvent, ça incombe aussi de grosses responsabilités. Et il m'avait dit ça dans le cadre politique, etc. Et je vais pas rentrer dans le débat parce qu'en plus, je suis assez d'accord que les politiciens, s'ils ont beaucoup de responsabilités, c'est normal qu'ils soient payés cher, même des patrons d'entreprise, etc. Ça me paraît logique. Mais là où ça me paraît illogique, c'est quand ces patrons déconnent
et que tout à coup, parce qu'ils ont fait un bon contrat ou quoi que ce soit, ils ont quand même, par exemple, des parachutes dorés ou ils sont quand même payés et eux-mêmes ne sont pas impliqués dans l'affaire, etc. Ou que leur société ne fasse pas faillite. Voilà, ça j'avoue que c'est des trucs qui, pour moi, hein, démontrent quand même qu'il y a un souci avec les salaires parce que normalement, voilà, un gars qui est payé super cher, vous voyez, comme le patron de Volkswagen par exemple, à l'époque, qui est payé super cher et qui saurait que si on découvre qu'il a magouillé, il perd tout, mais tout, hein, il se retrouve à la rue, bah je pense qu'il n'aurait pas triché. Ou en tout cas, il aurait beaucoup moins osé tricher en fait. Et là, si le mec il a osé tricher, c'est parce qu'il savait très bien que même si le scandale éclatait, lui, il se barre et puis tout passe, tout cool. Et regardez, maintenant on en parle, c'est juste une petite brève comme ça, je crois. Parce que c'était, je l'ai vu quand même en titre principal, il me semble. Mais je vais vérifier si mon internet fonctionne, ce qui n'est pas gagné. Mais je crois que vous aurez compris. Voilà, regardez, il y est déjà plus. Voilà. Donc bref, voilà. N'hésitez pas à donner votre opinion aussi en commentaire de cette affaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle vous intéresse. Pour terminer, évidemment, eh bien, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles actualités, tout simplement. J'en perds mes mots. Allez, la bise!